Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui choisi de vous présenter mon nouveau vélo, le Canyon Grail CF, donc pour carbone, SL8 SL. Donc il y a 2 fois SL parce que c'est une version légèrement améliorée par rapport au SL tout court. C'est un modèle qui vaut 2800 € en France sans la livraison, donc ça vous fait à peu près 2830 € avec leur carton spécial. Donc si je vous en parle, c'est parce que c'est un vélo que j'ai acheté. J'ai décidé de vous faire cette petite revue en français parce que j'en ai presque pas vu sur YouTube en français, et celles que j'ai vues qui sont très bien faites, il faut dire, mais c'est tout le temps par des personnes qui se sont fait prêter le vélo par Canyon, des plus ou moins youtubeurs professionnels ou qui sont sponsorisés, etc. Donc moi je l'ai complètement acheté, c'est pas du tout mon boulot de me mettre sur YouTube, donc vous verrez pas ma tête. Je l'ai acheté avec ma paye et il m'a coûté à peu près 2835 €. Donc c'est le modèle carbone qui est dans la gamme carbone le moyen de gamme entre moyen et début du haut de gamme, à savoir qu'il n'a pas de groupe électrique, mais ça j'en voulais pas, de toute façon mon budget le permettait pas. Par contre je tenais à essayer ce modèle One By de chez SRAMforce, c'est-à-dire avec un seul plateau, parce que je pense que pour mon usage ça suffira tout à fait. Donc je pouvais prendre un peu moins cher en Ultegra double plateau, mais j'en voulais pas parce que je connais pas très bien le monde du cyclocross, mais apparemment il se contente tout à fait, alors que c'est beaucoup plus exigeant, il roule dans la bouillasse, il se contente tout à fait du monoplateau, moins de problèmes de dérailleur, moins d'entretien, etc., plus solide. Donc je pense que ça m'ira tout à fait. Le modèle SRAMforce sur ce vélo là, c'est un plateau de 42 devant, le plus gros pignon à l'arrière c'est du 42 aussi, donc vous avez 11 vitesses de 10-42, ce qui fait que quand vous êtes sur le 42 à l'avant et 10 à l'arrière, vous pouvez soutenir sans problème le 40 de moyenne, même si moi je tiens pas 40 de moyenne sur le plein, mais enfin vous pouvez à l'aise, voire plus, puisque moi ma pratique sur la route c'est plutôt d'essayer de tenir le 30 de moyenne, et quand je suis à cette vitesse là, 30-32, je suis sur le 3e pignon en partant du bas. Donc c'est pour vous dire qu'il vous reste quand même de la marge. Les 40-45 c'est tout à fait faisable par quelqu'un qui a le physique en roulant sur du 42-10. Donc moi j'ai aujourd'hui choisi de ne pas réinventer la roue en vous refaisant toutes les specs dont sont friands les youtubeurs, pour passer plus sur mon ressenti, sur l'expérience de quelqu'un qui l'a vraiment acheté pour rouler avec le plus souvent possible et qui ne le rendra pas sitôt la vidéo finie. Donc je ne connaissais pas du tout pour le commander la taille qu'il me fallait. Donc sur le site de Canyon, on peut rentrer dans leur modélisateur là, son entrejambe, sa hauteur, écartement des épaules, longueur des bras, etc., qui me dit que j'ai besoin d'un S. Donc moi je fais, pour info, 1m72 maintenant. Je fais 89 kg tout nu, donc vous voyez c'est pas du tout du fit, mais on en reparlera plus tard de mon poids par rapport aux roues. Et lorsque je l'ai reçu donc en S, il me va impeccable. Pour ceux que ça peut intéresser ou à qui ça parle, moi je viens plutôt du monde de la route, donc moi j'ai un Colnago C59 que j'ai acheté d'occasion, qui est en taille sloping, géométrie sloping. Chez Colnago ils font du sloping et du tradi, donc c'est un 50S qui correspond à un 54 traditionnel, et donc celui-là c'est chez Canyon, c'est un S et il me va parfaitement. Il faut savoir que chez Canyon sa taille visiblement très grand, puisque ils disent sur leur site que le S c'est pour les personnes qui font entre 1m70 et 1m78, en sachant qu'ils ont du XXL je crois, donc ça va vraiment très très grand.
Pour les roues, même en S, vous avez des roues normales en 700, en sachant qu'ils ont un XS et un XXS, et que là, ils ont trouvé que probablement il y aurait des problèmes de proportion. Donc là, ils font des roues en 650 pour ces deux tailles. Mais à partir du S, c'est des roues normales de 700. Question qui m'a déjà été posée plusieurs fois et j'ai expérimenté. Est-ce qu'il y a sur ce modèle là du two overlap, c'est-à-dire est-ce que lorsque vous tournez la roue, est-ce que les pédales à l'horizontale, vous avez les pieds qui touchent le pneu? Non. Moi je fais du 46, j'ai les cales qui sont par contre engagées le plus en avant possible. Ça correspond à mon style de conduite, et malgré donc des godasses entre 45 et 46, même à l'arrêt, même en mettant la pédale horizontale, enfin la manivelle horizontale, et en tournant, en braquant à fond, je n'ai pas du tout les pieds qui touchent la roue avant. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc c'est du Canyon, j'ai commandé ça en Allemagne, ça a été très très long pour l'avoir puisque visiblement ils ont des gros problèmes de délai. Là je vois apparemment les modèles, selon ce qu'on prend en modèle Alu qui est sorti théoriquement depuis un moment, en fait il n'y a presque rien de disponible avant l'été, donc c'est des mois d'attente. Moi celui-là j'ai commandé toute fin janvier, quelque chose comme le 25 janvier, je l'ai reçu le 18 mars je crois. Donc vous voyez, c'était 2 mois alors qu'il était supposé être pas en stock, mais sur le site il me disait qu'il était dispo sous 15 jours. En réalité j'ai attendu 2 mois. Mais ça, on va pas en reparler, mais chez Canyon, une fois que vous avez commandé et payé, c'est là que vous recevez immédiatement le mail qui vous annonce que ah non, c'est pas comme dit sur le site, c'est en fait 2 mois d'attente alors qu'on avait promis sous 15 jours. Mais bon. Alors parlons un peu de ce vélo en général. D'abord, première très bonne surprise, je monte dessus et je suis vraiment impeccable. Moi j'ai des gros problèmes de lombaire et là j'étais super bien positionné. Par rapport à mes vélos route, en fait je suis moins bas. Il y a un petit problème sur ce modèle, c'est qu'effectivement vous ne pourrez pas du tout régler la hauteur de la potence, il n'y a rien à couper par rapport à l'axe. Donc vous ne pourrez pas couper le pivot de fourche ou faire autre chose. Il est livré comme ça. Il y a 2 bases, 2 entretoises, mais en fait il est livré avec, semble-t-il, 2 autres entretoises, mais j'ai pas trouvé comment on les mettait. De toute façon ça m'intéressait pas. Si on les mettait, je pense, et si on y arrive, qu'on se retrouverait avec un truc qui est beaucoup plus haut. La hauteur donc de la douille, elle a l'air relativement courte, mais en fait ici ça prouve rien étant donné la géométrie particulière du cintre, hein, qu'ils appellent double decker là, c'est-à-dire en fait le cintre double étage, puisque la potence intégrée en fait va sur la partie basse et vous, la plupart du temps, vous aurez vos mains là-haut. Donc il y a une bonne différence de, je vais mesurer, je sais plus, 7 cm, un truc comme ça. En parlant des manettes, c'est un modèle hydraulique de chez SRAM, donc vous voyez qu'il y a certainement ici un petit réservoir qui fait que par rapport à d'autres c'est quand même assez haut. Moi j'aime bien parce que ça me cale bien les mains comme ça, mais il y en a qui n'aiment pas trop. Bon, ça c'est des goûts perso. Sur le modèle Force One By, la palette il n'y en a qu'une à droite, et bien à gauche il n'y en a pas puisqu'il n'y a qu'un plateau, et qui avait à la base le carré prévu pour 2, ils ont mis une patte anti-déraillement d'origine qui est déjà montée à la livraison du vélo, donc c'est quand même pratique et sympa. Il y a une protection caoutchoutée sur la base arrière droite pour pas que lorsque la chaîne tape ça vous bousille la peinture. Ça c'est ce que j'ai eu sur mon VTT d'avant. Donc j'étais prêt à mettre ça, mais en sortant du carton, bonne surprise, ça y est déjà. Une des grandes caractéristiques qui ressort de ce vélo, c'est un super confort. Alors sur la route, parce que moi je fais quand même de la route avec, et en VTT entre guillemets facile et roulant, c'est super confort. Entre l'alliance des pneus, la géométrie, enfin
matériaux certainement. Et puis alors cette tige de selle, la VCLS2 là, qui a en fait 2 lames. Pour régler ça, en tout cas pour l'inclinaison de la selle, et il faut sortir complètement la tige de selle, et à peu près à ce niveau de la tige de selle, il y a un boulon transversant qui fait qu'en desserrant le boulon, vous faites coulisser les 2 parties de la tige de selle comme ça, ce qui fait qu'elles glissent les unes sur l'autre et vous pouvez régler l'inclinaison. Bon, il faut aussi desserrer ces 2 boulons pour que ça bouge, et en plus ça vous permettra de bouger d'avant en arrière. Le cintre qui a fait un peu la notoriété aussi du modèle, il repose sur le fait que la partie où vous mettrez le plus souvent les mains, c'est la partie supérieure, et que donc comme il tient à la partie basse par le côté et que le milieu est plat, ça doit permettre un certain degré de flex quand on appuie dessus. C'est pas très sensible lorsqu'on le fait en statique, mais on s'aperçoit qu'en réalité ça filtre super bien les vibrations sur le goudron, mais aussi sur des terrains de VTT assez roulants. Bon, c'est pas fait pour faire des jumps. Dans le super cassant, ça amortit pas hyper, c'est pas une suspension, hein. Alors eux préconisent qu'en usage modéré, on ait les mains sur le cintre ou ici. Bon, moi perso je suis tout le temps là, et qu'en descente, pour avoir plus de contrôle, on met les mains comme ça au creux du cintre. Bon, perso, moi je trouve que en faisant ça, parce que maintenant j'ai quand même 55 ans, j'ai de la vieillerie, et au niveau des pouces, ça me pète pas mal les pouces d'avoir les bras comme ça et d'avoir les pouces relevés pour tenir cette partie là. Donc vous voyez, ça vous oblige à faire ça, et moi ça me force sur le pouce et ça me fait très mal. Donc de toute façon, même en véloroute, je suis tout le temps les mains sur les cocottes, donc ça tombe bien. Puisqu'on parle des freins, ils sont super progressifs, super onctueux, ça freine très bien. Il n'y a pas le mordant que je retrouve sur mon véloroute qui est équipé en Campagnolos record 12 vitesses à patin. C'est étonnant, hein, mais patin là-dessus, ça freine super fort. Là, je pense que pour des questions de progressivité, parce qu'on est sur du VTT, enfin du tout-terrain, pour pas bloquer les roues, je pense que c'est très progressif, mais ça freine quand même bien, vraiment bien. C'est endurant malgré mes 90 kg tout nu. En descente, j'ai fait pas mal de freinage sur un temps assez long. L'endurance est très bonne. Pour en revenir à mon poids, donc ça me permet de passer aux roues. J'ai roulé dans du pas très cassant, mais quand même, il y a 2 semaines, j'ai première vraie sortie test de ce vélo, c'était pour faire la rando, la Morin des Morts, la Mont des Morts, sur la sortie de 30 km. Il y a 2 passages qui sont assez cassants, mais autrement c'est relativement bien roulant. Et je dois dire que les roues ont super bien encaissé, puisque la partie la plus rapide, dans mon Garmin, ça disait que j'étais à peu près à 45 km/h. Donc les roues à 90 kg encaissent vraiment très bien, pas de voile, etc. Elles sont super. C'est des DT Suisse, des Spline 1800, donc soi-disant 1,8 kg la paire. Si vous montez plus en gamme, vous pouvez acheter, mais c'est sur les modèles SLX, vous pouvez acheter des roues qui font 1400, les DT Suisse 1400, 400 grammes de moins. En parlant de ça, donc le SLX, il a un cadre qui a des fibres de carbone plus sophistiquées, plus cher. Il est 200 grammes plus léger au niveau du cadre. La fourche, c'est exactement la même sur le SL8SL et le SLX. Donc en fait, quand vous prenez le haut de gamme chez SLX, vous gagnez, selon les roues que vous prenez, vous pouvez gagner 400 grammes sur les roues, 200 grammes sur le cadre. Celui-là, donc le CF SL8SL, pesé par mes soins, complet avec des pédales que j'ai achetées à part,
qui sont des pédales mixtes avec cale VTT d'un côté et puis plate pour faire en basket en ville de l'autre côté. Donc complet en enlevant les chambres et en mettant 100 ml de préventif, il fait 8,72 kg, 8,720 kg. Donc c'est quand même très léger. Si vous prenez le haut de gamme, vous pouvez descendre à 7,8 kg. Mais voilà, c'est quand même vraiment très léger pour du vélo qui est fait pour un usage relativement intensif. C'est pas un vélo de descente DH, mais enfin bon, moi j'ai roulé quand même dans du relativement cassant et tout le monde a été surpris à cette rando de ce genre de vélo, de la légèreté que ça a pour passer là où ça passait. En parlant des roues, il est livré en tubeless ready. Donc pour comparer à par exemple un autre VTT que j'avais acheté qui était un Radon ZR Team 7 qui était tubeless ready, en fait celui-là il est vraiment tubeless ready, c'est-à-dire que j'ai eu qu'à virer les chambres à air. J'avais regardé sur YouTube si c'était effectivement possible et ça l'est. Donc vous virez juste les chambres à air, le fond de jante, les pneus, les jantes, tout est déjà vraiment prêt pour du tubeless. Donc j'ai mis 50 ml devant, 50 ml derrière. J'ai acheté deux valves Hutchinson qui m'ont coûté 10 €. Voilà, ça m'a coûté 10 € plus le préventif que j'avais déjà. Et là, j'ai roulé au départ sur la route 4 barres et demi à l'avant, à l'arrière. C'était limite un peu trop malgré mon poids. Et en fait, maintenant j'ai trouvé un bon compromis sur la route, donc goudron, 3,5 à l'avant, 3 à l'arrière, donc quelqu'un qui serait beaucoup plus fit que moi, entre 65 et 75 kg, il peut tout à fait mettre 3 voire moins là-dessus sans problème. Les pneus, ils sont vraiment super pour du tout-terrain, pas très engagés, ils agrippent vraiment pas mal, et surtout lorsque c'est roulant, donc type terrain de boule ou mieux sur la route, on sent pas du tout de résistance au roulement. C'est vraiment des pneus qui roulent facile, qui ne vous freineront pas. Je vous fais un petit zoom sur la patte de dérailleur qui était livrée et montée en usine, puisque vu qu'il y a les trous dans le cadre et qu'il n'y a pas de dérailleur, eh bien, ils ont profité pour mettre ça, ce qui est pas mal. Je vais vous montrer un petit problème. Vous voyez là, c'est un S. Un petit problème qui est ici, que je vais vous montrer en zoomant parce que moi ça m'énerve comme c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cache en bas pour le dérailleur arrière, et ici il y a un câble, enfin il y a un flexible hydraulique qui rentre, et le petit cache, dès que je l'ai reçu, il n'a jamais tenu plus de 30 secondes. C'est très énervant, c'est sûr que je vais le perdre. J'ai mis une sorte de scotch là pour pas qu'il se barre, mais ça ne tient pas. J'ai mis un plus grand scotch pour tout cacher, pour pas qu'il tombe. Là je l'ai enlevé pour vous le montrer, mais bon, ça m'énerve. J'ai écrit à Canyon qui m'a dit que c'est peut-être un problème de longueur de gaine. Qu'est-ce que vous voulez, que moi à mon niveau je vais pas recouper des gaines ou je ne sais quoi, c'est très chiant. Puisqu'on est sur cette vue, je vous montre la guidoline là, qui est assez sympa, qui accroche bien, même avec les mains mouillées. Ça sera peut-être un petit peu chiant et compliqué pour la refaire, parce que vous voyez la façon dont il a monté, c'est un peu compliqué, mais enfin bon, on verra ça le jour où il faudra la changer. Les poignées du SRAM Force One by caoutchouc, très bon grip, très confort, très sympa. Limite presque mieux que mon groupe sur les poignées de mon groupe Campar Record 12 vitesses. Donc les disques de frein, malgré quand même pas mal de freinage en descente, ils n'ont pas bleui, contrairement à mon ancien VTT, parce qu'avec mon poids, et moi j'ai un peu peur en descente, donc alors que sur route je trace pas mal, mais en VTT j'ai pas du tout confiance, surtout avec les pieds attachés avec des cales, donc je freine pas mal. Bon ben là ils n'ont pas bleui. Sur mon Strava, le vélo a donc à peu près 600 km. Première sortie en vélo route, j'ai fait 100 bornes avec, c'était super.
Et après j'ai fait beaucoup de toutes petites sorties. Je l'ai eu donc il y a 18 mars je crois, donc ça doit faire quoi, un mois, même pas un mois et demi. J'ai fait 600 bornes parce que je roule pas tout le temps, hein. Pour ce qui est des pneus dont je vous parlais tout à l'heure, si je vous montre à l'avant, vous constatez qu'au niveau de la fourche, ils ont quand même prévu pas mal large, hein. C'est des Schwalbe G1 en 40 de large. On peut monter à l'aise du 44. Derrière, il y a aussi de la marge. Au niveau des haubans, bon, vous voyez, à l'aise. Au niveau des bases, moins. Bon. On peut gagner un peu. Je vais voir si de ce côté on peut faire mieux. On peut gagner encore un peu si vous voulez faire en largeur, mais je suis pas sûr qu'on peut faire plus que 42 là-dessus, et encore ça doit dépendre du type de pneu. Là, pour l'occasion, je vous montre que j'ai acheté un petit capteur de cadence, une imitation des capteurs de chez Garmin, mais que j'ai acheté à pas cher sur AliExpress. Le truc qui coûte 11 € ou 12 € avec les caoutchoucs, etc. Donc vous embêtez pas à acheter un Garmin, vous prenez un truc no name en Chine, c'est tout aussi bien et ça marche tout aussi bien. Un petit détail sur les freins, tout est très propre, hein. Les câbles donc Can et Glen et gaine hydraulique, tout est monté en interne à partir de là, c'est-à-dire qu'on pourrait faire encore mieux, puisque maintenant sur les véloroutes de qualité, ils arrivent à intégrer tout ça quand même dans la potence, mais ici bon, ils les ont laissés à l'extérieur. Moi j'ai pas monté de bidon, on peut mettre un bidon sur le tube de selle, un bidon sur le tube diagonal. On ne peut pas mettre de bidon là-dessous. Moi perso, je préfère le camelback. Donc chez Canyon, c'est livré en configuration France. Donc il y a éclairage avant-arrière qui sont mis dans un carton que je n'ai pas testé, je ne sais pas s'ils éclairent vraiment bien ou pas. Il y a des catadioptres qu'on peut mettre sur les roues, enfin que je ne mettrai pas. Il y a deux pédales ultra basiques avec des sangles dont je ne veux pas. Mais bon, c'est livré avec, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est le minimum légal, mais il y en a plein qui ne le font pas. Pour le montage des roues, c'est un axe traversant, hein. Vous défaites un petit peu le loquet là, enfin lorsqu'on le met on desserre complètement, et lorsque vous avez serré, si ça finit, vous êtes comme ça, vous tirez juste, il y a un ressort, vous tirez juste là et vous l'alignez sur votre fourche, et voilà. Pour ce qui est de la selle, elle est livrée d'origine avec une selle Physique Alliant R5, je ne sais pas si on voit bien là, le logo. Moi Physique Alliant je connais bien parce que c'était ma selle de choix sur mon véloroute avant, mais c'était une Alliant Delta, en réalité c'est pas du tout taillé pareil. Sur l'Alliant Delta c'est beaucoup plus creusé ici, le croissant de selle est plus large. Là on a plus l'impression d'être assis sur une barre, si j'exagère un peu, mais une barre en bois ici, et là l'effet on le sent beaucoup moins. C'est vrai qu'elle est plus fine. Bon, moi j'ai des grosses cuisses, j'ai des grosses fesses, mais pour le moment je vais la garder parce que bon, j'ai déjà mis du budget, on va pas changer tout de suite. Au niveau du fonctionnement du groupe, je dois dire c'est génial. Moi j'avais deux vélos, avant j'avais un Cannondale Synapse donc de route qui était monté en SRAM Apex de 2011. C'était l'entrée de gamme, hein, le SRAM Apex, donc c'était déjà leur technologie double tape, hein, chez SRAM, c'est on appuie un petit peu et ça descend sur les plus petits pignons, et quand on pousse plus loin on monte sur les grands pignons. Sur le SRAM Apex, bon, qui avait quand même 7 ans d'une génération précédente et qui était l'entrée de gamme, il fallait quand même pousser assez loin, c'était assez mou,
caoutchouteux. Là c'est relativement ferme, c'est précis et surtout on appuie à peine et crac, ça passe tout de suite la vitesse. Là vraiment j'ai jamais eu pratiquement sur la dizaine de sorties que j'ai fait, là sur Strava je suis à peu près à 600 km. J'ai jamais eu un seul moment où une vitesse sautée ou etc. Alors que sur mon SRAM Apex même bien réglé ça arrivait, des fois ça avait du mal. Là ça monte tous les pignons, impeccable. Vraiment ça marche super bien. Je vous ai amené à côté mon Colnago route là pour vous montrer en fait la différence de hauteur de douille et de géométrie. Bon, on peut pas du tout comparer parce que les cadres ont rien à voir, mais en fait c'est un cadre qui est, comme je vous l'ai dit, en 50S chez Colnago, qui correspond. Chez Colnago ils font une géométrie traditionnelle avec le tube horizontal qui est assez droit mais qui est très peu vendu. Ça correspond à du 54 et le sloping c'est du 50S, c'est vraiment pareil. Donc moi pour avoir la même chose chez Canyon pratiquement j'ai pris un S. Par contre vous voyez que au niveau de la hauteur, la potence, on est beaucoup plus bas chez Colnago. Moi je l'ai acheté comme ça avec la potence qui était déjà coupée, enfin le pivot de fourche était coupé à ras, donc j'ai pas du tout de possibilité de remonter. Pour moi c'est limite un peu trop bas. Si vous regardez au niveau des poignets à quoi ça correspond, on est quand même assez bas. Voilà, j'espère que cette revue en français, c'est une petite revue en statique, hein, parce que je vais pas rouler avec. Pour vous expliquer la même chose en roulant, c'est inutile. Je n'ai pas envie qu'on voit ma tête en plus. Donc ce que je peux vous en dire, c'est que perso, je viens de la route, j'ai voulu me diversifier, j'ai acheté un VTT, là j'habite en Touraine mais je vais souvent dans le Var. J'ai trouvé que pour ce que je faisais, les pistes style DFCI dans la forêt des morts pour ceux qui connaissent, ou les pistes dans la forêt de Chinon, le VTT c'était overkill, c'était beaucoup trop, c'était un entrée de gamme alu mais ça pesait quand même 14 kg. Moi c'était un semi rigide, donc j'avais pas besoin en fait d'une fourche, j'avais pas besoin des pneus de 2 pouces 25 à l'avant. Je trouvais que c'était un effort surhumain pour faire avancer ce vélo sur du plat. Proportionnellement à l'effort, je trouvais qu'il n'y avait pas de rendement. Là, sur ce gravel là, franchement, c'est presque sur du plat, c'est pratiquement comme un vélo route. Il y a un super rendement, ça accélère, c'est nerveux, c'est très léger. Bon, hein, je vous ai dit, on va pas faire du saut avec, c'est pas un vélo de descente, mais ça ouvre des horizons pour les gens qui viendraient de la route pure et qui veulent faire autre chose que de la route. Ça peut être un super vélo taf, ça peut être un super vélo de rando. On peut l'équiper, Canyon vend des sacoches qui sont vraiment étudiées pour le tube horizontal et pour les autres tubes. C'est très joli, ça coûte quand même pas mal d'argent, mais c'est un vélo qui vous ouvre quand même beaucoup de possibilités. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, je vous répondrai le plus honnêtement possible. Si vous les posez en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.